Séance spéciale haut du corps les amis, c'est notre dernière semaine de votre programme It's Body. Non déjà. Et oui, je sais que ça passe vite. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous vous dites sûrement mais c'est qui ce mec complètement timbré. Avant de quitter cette vidéo, cliquez sur s'abonner, comme ça vous êtes sûr de ne jamais rien manquer. Et vous pouvez retourner faire le tout début du programme parce qu'on arrive à la fin de tout le programme. Je vous invite également à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir un guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit. C'est un cadeau de bienvenue, alors profitez-en. Les amis, on est parti pour notre séance spéciale haut du corps. C'est la dernière du programme, je l'ai déjà dit, mais c'est juste pour que vous prépariez mentalement à ce qui va se passer. Bon courage les amis, let's go! Allez les amis, on est parti pour cette séance haut du corps. Dernière séance haut du corps de votre programme It's Body de 3 mois. J'espère que vous êtes arrivés jusque là et si vous l'êtes, et ben franchement, félicitations! On commence avec de la course, échauffement tranquille. Et on part avec deux options, soit sans impact, soit avec impact. 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va! Ok, donc là ici, marche active comme d'hab, ou alors légère course. Yes, choisissez comme d'habitude, j'ai même plus besoin de vous expliquer, normalement vous connaissez par cœur. Si vous faites cette séance les amis, préparez-vous, demain c'est étirement tout ça, mais pour la séance de cardio de jeudi, vous allez voir qu'elle va piquer. En même temps c'est normal, on arrive à la fin du programme, donc forcément il faut que ce soit intense. Allez, dans 5 secondes, on enchaîne avec des speed jabs s'il vous plaît. Et go, on y va, speed jab. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de sauter, mais là c'est l'option sans impact ou alors léger impact, comme on veut. Allez, on envoie. Parfait. Encore 15 secondes. Tranquille. On se réveille. On réveille son petit corps. On se prépare à l'effort et on y va. Bam, 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 bam. Allez, envoyez vers l'avant. Frappez tranquille. Ensuite, dans 5 secondes, on va partir en légère pompe. Je dis légère parce que 3, 2, 1, go. Petite pompe. Tranquille parce qu'on se réveille, donc on est sur les genoux, on essaie d'avoir le corps bien droit, on essaie de descendre bien la poitrine entre la ligne des mains, ok, de manière à engager ses pectoraux, ses épaules, ses triceps, mais doucement, donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, on le fait en fonction de sa force. Si son max c'est de réussir à faire des pompes sur les genoux et d'aller jusqu'en bas, et ben là on va pas forcément jusqu'en bas parce qu'on est sur l'échauffement. Jumping jack, 3, 2, passez debout s'il vous plaît, 1, go. Option sans impact. Yes, option avec impact. Parfait, comme vous voulez. C'est ce qui vous convient encore une fois. Et envoyez. J'ai super chaud déjà les amis. Il est 6h30 du mat ici. Et il doit faire au moins 27-28 degrés. Il fait hyper chaud aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bon. Comme ça, je vais beaucoup transpirer. Vous allez vous dire, wow, le mec qui se donne à fond. Non, c'est juste qu'il fait chaud. Enfin, je me donne quand même un peu à fond. Allez, marche de l'ours, 3, 2, 1, go. Squat. J'avance, je reviens et je repasse debout. En bas, parfait. Moi j'ai de la chance, c'est qu'à chaque fois que je repasse debout, j'ai la mer juste devant moi. Et du coup c'est sympa parce que je vois des énormes vagues. En plus la mer est très agitée aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez mais la luminosité est pas ouf parce qu'il y a pas mal de nuages. Mais on fait le taf quand même, on vient tourner les vidéos quand même. À partir du moment où il pleut pas, et bon on peut tourner les vidéos. Allez, on va passer d'ailleurs sur le ventre. Pour les Superman, go. Je décolle les bras ici, petit Superman et je reviens. Ok, je décolle et je reviens. Je décolle et je reviens. En haut, en bas, gardez ça. Tranquille, d'accord. Pas les bras tendus encore parce que, encore une fois, c'est l'échauffement. Et que le but c'est de réveiller son corps, de chauffer, de monter la température corporelle. Vous allez peut-être commencer un peu à transpirer, à avoir le cœur qui accélère, c'est normal. Et d'ailleurs, on va accélérer un peu plus le cœur avec des clean bursts. Allez, passez en planche. Et go, on y va. Donc soit option 1, pas trop rapide, soit option un peu plus rapide. Les genoux frôlent le sol, les abdos sont serrés et j'envoie. Je me réveille, j'accélère mon cœur au fur et à mesure. À la fin de ces 5 minutes, l'objectif c'est que votre corps soit prêt à l'effort, prêt à commencer à faire des exercices un peu plus durs. Yes. Allez, dans 8 secondes, on partira pour des crunchs. Donc ici, je me mets en place moi. Vous pouvez vous mettre sur le dos, 3, 2, 1, les pieds au sol. Et go, les mains au niveau des tempes. Là ici, je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire. Yes, envoyez. Go, go. Allez, c'est parti. Max d'intensité dans les abdos. Je sais pas comment vous le sentez, mais je sens que cette séance va piquer. En même temps, je le sens parce que c'est moi qui l'ai créé. Donc forcément, je sais un petit peu ce qui va se passer. Gardez ça s'il vous plaît. Préparez-vous à repasser debout, à partir pour les burpees. 3, 2, 1, burpees les amis, go. On y va. En bas, ramène. Yes.
ou alors avec léger impact, comme vous voulez. En bas, en haut, et je reviens. On garde ça, 20 secondes. Burpees. Yes. Allez, ramène, reviens. Parfait. Encore 10 petites secondes sur les burpees. On terminera l'échauffement avec des crunch crawl. Bah oui, du corps, il y a aussi la sangle abdominale un petit peu. Même si c'est pas aussi intense que la séance du samedi. 3, 2, 1, go. Au niveau des abdos, je parle là. Crunch crawl. Option 1. Les coudes bien ouverts, s'il vous plaît, pour vous obliger à avoir une grosse rotation sur le haut du corps. C'est important, d'accord? Donc gardez les coudes bien ouverts et juste envoyez. Droite, gauche, ok? On garde ça encore 10 secondes et ensuite on aura fini l'échauffement et on passera aux choses sérieuses. Allez, 5 secondes comme ça. Pensez à bien souffler et stop. Ok, on récupère. Là, ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, comme d'hab, passer sur un premier bloc de isométrique. Pardon, ça c'est le deuxième bloc. Un premier bloc de pré-post fatigue. D'accord, on va fumer les groupes musculaires. Bref, ça va être très sympa. Je n'ai plus besoin de vous expliquer maintenant. Vous connaissez. Surtout qu'on est sur la dernière semaine, dernière séance de haut du corps du programme S Body. Donc, vous savez ce qui se passe. On commence avec des dips. D'accord, 1 minute. Soit vous le faites sur une chaise, soit vous n'avez pas de chaise comme moi. Vous le faites là, vous montez les jambes, les fessiers et on part. Regardez, les doigts sont vers l'avant et les coudes partent vers l'arrière et je plie bien mes bras. C'est important pour vraiment cibler mes triceps. J'essaie de ne pas avoir les coudes ouverts sur le côté, vraiment dans le prolongement du corps pour cibler vraiment ces triceps. C'est ça que je veux travailler, l'arrière des bras. Ok? Allez, on se met en place, on monte les fesses et on part dans 3, 2, 1, go! C'est parti, on y va. En bas, en haut, en bas, en haut. Yes, allez, de temps en temps, si vous le faites comme moi, vous allez voir, on a tendance à descendre les fessiers. Je les remonte et je reprends. Parce que plus je descends les fesses et plus mon mouvement est tout petit. Alors que si je monte bien les fessiers, je vous l'accorde, c'est pas une position très agréable, ni très naturelle. Mais c'est efficace. Mais ça chauffe bien les triceps, donc on y va. Allez, il y a un pigeon qui arrive, j'espère qu'il va venir dans le champ de la caméra. J'aimerais bien qu'il vienne faire des dips avec moi. Parce qu'il a des toutes petites pattes et ça lui ferait du bien, je pense. Allez, go! Le mec, il est pas net avec le pigeon. À chaque fois, ils viennent me narguer. Quand je tourne des vidéos, ils passent autour, ils font les beaux. En plus, ils sont beaux les pigeons ici, c'est un peu toutes les couleurs. Et ils se la pètent, ils me regardent, ils me disent hey, regarde, Arthur, moi je suis tranquille à la cool pendant que toi, tu es en train de faire des dips. 10 secondes. Et dans 10 secondes, on va partir sur extension des coudes avec vos haltères, vos poids, vos bouteilles, ce que vous voulez. Ok, dans. Hop, j'ai du sable sur mes haltères. 3, 2, 1. Et go! C'est parti, on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez. Normalement, après ce que vous venez de faire en dips, moi je nettoie mes haltères, ils sont pleins de sable, je m'en prends plein la tête. Ok? Là, normalement, ça doit commencer à bien chauffer dans vos triceps, c'est l'objectif. Hein. Je sais que vous la redoutez souvent, cette séance de haut du corps, mais elle est tellement importante, les amis, elle est vraiment importante, il faut la faire. Yes? Allez, gardez ça. Encore, s'il vous plaît. Ici, 30 secondes, un petit peu moins même. On envoie en bas, en haut, en bas, en haut. Parfait. La suite, les amis, est-ce que vous sentez là? Normalement, c'est là que ça se passe, d'accord? On va partir en pompe serrée. Et pour les pompes serrées, j'aimerais vraiment que vous cherchiez à avoir vraiment les coudes serrés du coup. Ok? Donc sur les genoux, pas de problème. Mais relâchez vos haltères d'ailleurs. Je descends la poitrine entre la ligne des mains, d'accord? 3, 2, 1 et go, c'est parti. En bas et je remonte. La poitrine est haute. D'accord, on a le dos bien droit, les abdos et fessiers serrés. Et je descends ici. Et là, vous allez me dire, mais Arthur, c'est super dur. Bah oui, c'est normal. Parce qu'on a fait des dips avant. Donc, c'est ça le travail de pré-fatigue. Fumer les triceps. On a fait ensuite des extensions ici. Donc, on a encore fumé les triceps. Et là, on fait des pompes serrées. Et les pompes serrées sollicitent vraiment encore plus les triceps. Donc, forcément, 3 exercices à la suite, très difficiles. Normalement, vous n'arrivez même pas, j'imagine, à tenir tout le temps sans vous arrêter. Et si vous y arrivez, bah franchement, bravo. Mais je pense que vous avez besoin de faire des pauses de temps en temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un exercice de pompe en pompe large maintenant, d'accord? Dans 10 secondes. C'est la dernière semaine, forcément, il fallait qu'on tape fort. Il fallait une séance intense. Et je ne vous cache pas qu'elle va être intense. De toute façon, vous devez déjà la sentir. Allez, pompe large cette fois-ci maintenant. 3, 2, 1 et go! Et maintenant,
On est sur des pompes, on va dire, un peu plus normales. Enfin, normales, on va dire les plus basiques qu'on a l'habitude de faire. Sauf que on a fumé ces triceps. Sur ces pompes-là, quand on a les coudes plus ouverts, on engage plus les pecs, les épaules et les triceps, mais plus les pecs. Mais comme on a fumé les triceps avant, et bah l'effort est beaucoup plus dur et va plus maintenant venir au niveau des pectoraux, de la poitrine. Ok, on va plus essayer de mettre de la force avec ça parce qu'on n'a plus trop de force dans les triceps normalement. Du coup, vos bras doivent trembler un petit peu peut-être. Peut-être que vous avez du mal et c'est normal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une série de pompes après. Et après, c'est terminé pour cette séance, les pompes. Ou pas. Allez, on y va. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Parfait. On garde ça. Dans 15 secondes, on va partir sur dernier bloc de push-up pour la partie haute avant. Pompe décale. Vous vous rappelez? J'espère que vous avez encore un peu de force dans les bras. Ici, regardez. 3, 2, 1. Je fais une pompe, un bras en pompe large et un bras en pompe serrée. Je décale. Là, ici, pompe large, pompe serrée, décale. Vous avez vu, j'ai un bras en fait qui vient avec le coude le long du corps pour faire une pompe serrée. Et l'autre, il est un peu plus haut et il est en pompe large. Et après, on décale. Allez, donnez-moi tout ce qui vous reste parce que c'est le dernier exercice sur les pompes. Après, on passe debout pour exercice sur le dos. Ok, donc vous pouvez y aller, vous pouvez fumer vos bras, même si on en aura encore besoin après, mais c'est pas grave, ça on ne dit pas. Allez, on garde ça. 30 secondes encore. Ici, je suis gentil, je vous laisserai 10 secondes entre les deux exercices. On verra. Allez, go. Push-up, décale. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ça doit déjà bien chauffer. Il nous reste encore 20 secondes, un petit peu moins. Mais vous allez relâcher dans 3 secondes, passez debout, attrapez vos haltères, stop, relâchez s'il vous plaît. Je nettoie mes haltères, moi je suis couché sous plein de sable aujourd'hui. Et on va partir sur les oiseaux. Je vous rappelle, on penche vers l'avant, on fléchit sur les jambes, le dos bien droit. Et je viens ouvrir. 3, 2, 1, go! Allez, j'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Parfait, gardez ça. Yes. Les abdos sont serrés, la poitrine est haute. Et j'envoie, go! Allez, ouvre, ferme. Que ça s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous avez sûrement peut-être différents poids, différents poids et adaptez ceux qui vous conviennent. Là, on fait l'oiseau. Sur l'oiseau, on ne peut pas forcément prendre très lourd. Ensuite, on fera des tirages. Peut-être que là, on pourra prendre plus lourd si vous avez des poids différents, bien sûr. Sinon, vous restez, même si des petits poids. Mais le plus important ici, c'est de contrôler. Regardez, ici, j'essaie de ne pas balancer comme ça. Mais je contrôle, j'ouvre et je referme. Tranquillement, au fur et à mesure. 15 secondes encore. Et ensuite, on va partir sur des Superman. Aïe, aïe, aïe. Dans 10 secondes. Là, ici, il y a plein de sable partout aujourd'hui. C'est un peu le principe quand on est sur une plage. 3, 2, 1, go. On y va. Là, ici, je décolle et je reviens. Je décolle et je reviens. Regardez ça en haut et on revient. Ok? Continuez. Moi, je ne fais pas trop. C'est un peu chaud de parler en même temps. Mais on essaye de bien décoller les cuisses du sol, d'accord? Quand on décolle ici, on serre fort les fessiers, on décolle les cuisses du sol de manière à engager vraiment toute la partie postérieure. On a même les fessiers qui vont travailler très légèrement, mais qui vont travailler un petit peu quand on décolle et qu'on contracte. On a également toute la partie haute du corps et on garde ça et on met un max d'intensité musculaire aujourd'hui, les amis. Franchement, encore une fois, je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusque là, mais il faut finir la séance par contre pour avoir les vraies félicitations finales. Ok? Dans 15 secondes, on va faire l'élévation frontale. Pour ça, je vous laisse juger si vous avez besoin ou pas d'haltères. Moi, perso, je trouve que c'est un exercice qui est très chaud, enfin, qui est assez compliqué, donc je le fais sans haltères ou alors des très petits poids. Ok? Stop! Je fléchis et là, je viens monter et je reviens. C'est même plus dans cette position un exercice un peu postural, mais qui m'intéresse énormément et c'est pour ça que je le mets dans mes séances, d'accord? Pourquoi? Parce que là, on a un vrai maintien au niveau du dos, sauf qu'on a un angle qui vient se créer avec les deux bras, donc du coup, beaucoup de tension dans les lombaires. Donc c'est pour ça que je préfère soit prendre des poids très légers, si par exemple vous avez des laisses de 500 grammes à la limite, mais voilà, pas beaucoup plus. Parce que déjà, rien que de tenir cette position ici, c'est déjà fatigant, d'accord? Donc, pas forcément besoin de mettre beaucoup plus de charge et en plus, c'est pas forcément bon pour le dos si je charge trop. Donc gardez ça et ensuite on va partir pour 1 minute de rowing large et 1 minute de rowing serré. Donc si vous avez des haltères plus lourds maintenant, pour les tirages, vous allez pouvoir les prendre dans 15 secondes. Donc moi je me prépare. Comme d'hab, hein, j'enlève le sable. Ok, stop. Même position hein, au niveau du dos, sauf qu'on part pour des rowing larges.
Là, ici, go. Large et je reviens. Je ramène, je reviens. Ok, là, ici, boum. Boum, parfait. Tire, ramène. Abdos serrés, les amis, s'il vous plaît. Très bien. On envoie. Ici, on contracte ses abdos. Ok, on reste fléchi sur les jambes et on serre un maximum les omoplates quand j'arrive en haut. D'accord, j'essaie de resserrer mes omoplates. C'est très important. Ça permet de renforcer les rhomboïdes, les muscles fixateurs du haut du dos. Yes, les amis. Allez, gardez ça, s'il vous plaît. Go. On y va. Je serre, je reviens. Je serre, je reviens. Parfait. 20 secondes encore. Et après, même chose, mais en serré. D'accord, là, on a les coudes qui partent bien vers l'extérieur. Et sur le dernier bloc, je veux que les coudes soient serrés le long du corps. Sur le dernier bloc, sur le dernier exercice du premier bloc. Ne vous faites pas une fausse joie, il y a encore un bloc de travail après. Vous savez que c'est celui qui pique le plus. Donc, là, c'est un peu l'échauffement, on va dire. Allez, là, ici, tirage serré maintenant. Go, tire, ramène. Bon, moi, c'est un peu ridicule parce que j'ai des trucs de 2 kg là et que je le sens vraiment pas beaucoup. Mais vous, j'espère que vous avez des poids un peu plus lourds ou alors que des 2 kg, ça vous suffit largement. Ok, faites en fonction de ce que vous avez, ce que vous pouvez. Au mieux, bien sûr. On garde ça 40 secondes et on a terminé. On peut presque le dire, mais quand même non, parce que ça piquait quand même au début. On a terminé ensuite la première phase de l'entraînement. J'allais dire, on termine l'échauffement, mais non, c'est pas vrai. Allez, gardez ça, go. Tirez, gardez les abdos serrés, continuez à mettre une bonne intensité et vraiment contrôlez. Hein. Ne faites pas ça comme ça. Contrôlez votre mouvement. Je ramène, je reviens. Je ramène, je reviens, d'accord? Plus vous contrôlez, plus ce sera efficace et mieux ce sera. Encore 15 secondes, s'il vous plaît. Et ensuite, on récupère une minute. 10 dernières secondes. Tiens, bloquez en haut. Faites que des petits là. J'ai une petite improvisation juste pour l'équipe. Restez là encore. 5 secondes. Sentez un peu la tension musculaire. Et stop. Yes. Ça va ou pas ça? C'était sympa, hein? Ok. 1 minute pour récupérer avant le dernier bloc final. Et vous savez que le dernier bloc final, en général, je crois que vous ne l'aimez pas trop. Pourquoi? Parce que c'est isométrique, dynamique. Je vous rappelle ce que c'est. 30 secondes d'isométrie, ça veut dire que je bloque dans une certaine position. Je ne bouge pas pendant 30 secondes. Je fais monter la tension musculaire. Et ensuite, au bout de 30 secondes, quand la tension musculaire est à son max, qu'on en tremble, qu'on est un peu sous tétanisation et qu'on n'en peut plus, et bien là, on essaie d'en faire 30 secondes encore, mais dynamique. Et d'ailleurs, je vous ai montré ce mouvement parce qu'on commence avec des push jacks. C'est-à-dire, excusez-moi, on va bloquer en pompe en bas, 30 secondes. À la fin de ces 30 secondes, on essaiera de faire ça. Une pompe, une touche, une pompe, une touche. Ou alors, si on ne veut pas faire le jump, une pompe, ramène, ramène, revient, revient. D'accord? Comme vous voulez. Il y a plein de sable aujourd'hui. Je ne sais pas qui a mis du sable sur mon spot, mais c'est pas très marrant. Allez, 3, 2, 1 et bloquez en bas. Restez là. Stabilisez. Gardez les abdos bien serrés, relevez la tête. Essayez de ne pas trop avoir. Souvent, je vois les gens en train de faire les pompes comme ça avec leur tête vers le bas. On dirait que c'est pour être sûr de ne pas trop descendre trop bas. Donc, relevez la tête, gardez-la dans le prolongement du corps. Gardez-la fixe d'ailleurs. Regardez plutôt le sol. Comme ça, la colonne vertébrale est vraiment bien. Tout est en place, tout est aligné. Et ensuite, on envoie avec les push jacks, les amis, dans 5 secondes. Yes. Allez, je reste en bas et j'envoie dans 3, 2, 1. Allez, maintenant, on essaye 30 secondes de push jack. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a déjà plus de bras du premier bloc de travail, mais on essaye. Si on n'en peut plus, je saute pas, je fais juste une pompe, je reviens touche, touche. D'accord? Je remonte ici. C'est une pompe là, ici. 1, 2, 3, 4. Une pompe. En réalité, si vous ne faites pas le jump, c'est plus de la récupération, le fait de ramener au milieu. Ok? On va enchaîner avec des dips. Donc, continuez ça encore 5 secondes. 3, 2, 1, stop. Dips. Je monte les fesses. On l'a fait au début. Je bloque en bas. Aïe, aïe, aïe. Et je garde les fesses hautes. Et là, en plus, comme on est en mode statique, on peut vraiment prendre le temps de remonter les fesses à chaque fois et bien appuyer sur les bras. C'est horrible. Je ne sais pas si vous sentez là cette tension musculaire ici, mais quand on va l'enchaîner après, là ici il va falloir faire push, push, push. Aïe, aïe, aïe. Et là je sens que vous allez me détester quand je vais vous dire s'il faut envoyer. Mais les amis, il faut envoyer. Allez, go. C'est parti, on y va. Bam, bam. Ah, allez, on fait chauffer les bras. On monte bien les fesses. Boum, boum, boum. Oh, comment ça va? Est-ce que ça brûle dans les bras? Je pense que j'ai même pas besoin de vous poser la question. Je vous entends jusqu'à la Réunion en train de m'insulter et ça c'est bon signe. Ça veut dire que si ça traverse, je crois, c'est 11 000 km, un truc comme ça avec la France, et ben je pense que c'est que ça doit bien chauffer. On se prépare pour les Superman
Allez, time. Je me refais un peu de nettoyage sur mon tapis. Stop, ouvrez les bras, restez là. Décollez bien les cuisses du sol. Gardez les bras ouverts sur le côté. Celui-là, il est un peu plus cool, moins fatigant, quoique, il chauffe un peu. Ensuite, ce qu'on fera en dynamique, c'est que on aura les bras ouverts et on viendra ramener devant. Ramène là et devant. Et quand vous allez ramener devant, vous essayez de remonter le plus haut possible, comme si ici on avait une balle et qu'on devait monter les mains par-dessus cette balle. Allez, c'est parti. Là, ici, je suis ouvert, je ramène devant. Ouvert, je descends, je touche jamais le sol. Hein. Je ramène devant, ok? Et c'est vraiment, comme je viens de dire, de monter les bras le plus haut possible sur la phase où vous ramenez devant. Yes? Allez, donnez-moi encore 15 petites secondes. Est-ce que le dos commence à chauffer? Dans 10 secondes, on partira debout pour l'oiseau, les amis. Allez, 3, 2, 1, bloc en oiseau. Donc soit avec les haltères, soit sans les haltères, bien sûr. Vous l'avez compris, c'est chaud de tenir 30 secondes comme ça. Si on n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, on le fait comme ça. C'est déjà très bien parce que la tension musculaire va monter et qu'après vous prendrez vos haltères pour les 15 dernières secondes et là vous pourrez le faire. Je vous rappelle, l'oiseau, c'est pas l'oiseau comme ça, hein. C'est bien contrôlé, d'accord? Donc gardez ça. Je dirais que le mec qui s'amuse à taper ses haltères, c'est juste qu'il y a plein de sable. Je sais pas pourquoi. Allez, 3, 2, 1. Ok, on y va. Go, je viens ouvrir et je viens fermer. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui n'ont pas capté et qui se disent, mais à chaque fois il parle, il dit qu'il est sur une plage alors qu'il y a des palmiers derrière, il est sur du gazon. En fait, à Grande Anse, donc c'est là une des plus belles plages pour moi, je trouve, de la Réunion, il y a toute une partie pelouse avec des palmiers et après il y a la plage. D'ailleurs, si vous faites mes vidéos de stretching, je les fais en général sur la plage. Et d'ailleurs, la vidéo de demain, les amis, j'ai l'impression qu'elle est sur la plage. Donc n'hésitez pas à la regarder et à la faire surtout, pas que la regarder. Ok? Allez, stop. On part sur le dos en position holo. Je vous ai fait un petit spoil là, mais c'est pas grave. Holo, je bloque ici. Jambes 45 degrés. Bras autour de la tête, collés au biceps, d'accord? Vraiment, s'il vous plaît, bloquez votre tête entre vos bras. C'est ça qui est important pour moi. À la fin de ça, dans 10 secondes, deux options. Soit je viens ramener, toucher les talons, je reviens en position. Ok? Soit je fais des pikes, je ramène et je reviens. Comme vous voulez. Le plus important, c'est maintenant. C'est que ça ne tire pas dans le bas du dos. Ok? Soit ici, j'inspire, je souffle. Soit ici, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Comme vous voulez. C'est vous. Encore une fois, qui choisissez? Yes. Allez, donnez-moi encore 15 secondes. Ensuite, on va enchaîner avec des chandelles. Et là, les amis, ça va être un vrai challenge pour vous. J'espère. Ok. Stop, chandelle. Regardez, le mouvement, c'est ça normalement. Hein. On est d'accord? Donc là, on va essayer de monter et bloquer ici. Ah, c'est hardcore. Et on revient quand même un peu plus. Je pense, j'ai conscience qu'on n'arrivera pas à tenir 30 secondes comme ça. Mais on essaye, si on peut, de tenir quelques secondes en haut et je maintiens et je redescends un peu, d'accord? Je sais que celui-là il n'est pas forcément complètement statique. Si vous arrivez à rester les fesses décollées du sol, les jambes en l'air, posez la tête au pire, mais moi je préfère la décoller. Ok? Vous allez voir, la tension elle est horrible. On la sent énormément et maintenant on enchaîne. Boum! Chandelle. Ok? Boum! Et je bloque ici, d'accord? Je vais jamais en bas ou tendre les jambes, sinon ça risque en général de tirer dans le bas du dos et c'est pas ça que je veux. Donc cherchez à faire ça. Encore 20 secondes, soufflez bien dans la montée. On a déjà bien fumé les bras, bien fumé le dos. On finit avec les abdos. Bien sûr, je vous rappelle, vous avez la séance d'abdos à la fin de la semaine. Ne la manquez pas, ce sera la dernière du programme et j'ai l'impression qu'elle va être intense. 5 secondes et on part en gainage. Il nous reste 2 exercices. Allez, 3, 2, 1, gainage, go! C'est parti, je bloque ici et je maintiens cette position. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Les coudes sont sous la ligne des épaules, les abdos sont serrés, je serre les fessiers et je rentre le ventre. Ok? De cette manière, j'engage un maximum mes abdos, ma sangle abdominale pour avoir le plus de tension possible. Dans 10 secondes, on va partir donc on va ramener les deux avant-bras parallèles et on va partir en ouverture. 3, 2, 1, go, c'est parti. Une fois à droite et une fois à gauche, d'accord? Ici, soit sur la pointe des pieds, wow, je tiens même plus debout. Soit ici, comme vous voulez. D'accord, on envoie. Une fois à droite, une fois à gauche, tranquille. Yes. Là, ici et ici. Parfait. 15 secondes encore. Ensuite, on termine avec une petite extension des coudes quand même parce que j'ai pas envie que vous sortiez de cette séance en me disant « Oh, j'ai fini avec les abdos, c'était à la cool ». Donc, prenez vos haltères
Dernier exercice avant le kicker. Ah oui, il y a toujours un petit kicker. Et on bloque. 90 degrés. Ok, ne faites pas ça, hein, c'est juste pour vous montrer de profil. Les coudes sont serrés. Et là, ici, dans 20 secondes, je vais faire en haut, en bas. En contrôlant mon mouvement, je garde mes abdos serrés. Je ferai un max ici d'extension des coudes pour terminer sa séance en beauté. Et bien sûr, vous vous rappelez, il y a toujours le petit exercice final, le petit kicker final. Ok, donc gardez ça. Encore 3 secondes. 3, 2, 1. Et go, c'est parti. En haut, en bas, en haut, en bas. S'il vous plaît, max de tension dans les triceps. Cherchez vraiment à brûler du coup l'arrière de vos bras. Et on envoie. Go, go. Aïe, aïe, aïe. Comment vous le sentez là? J'espère que ça chauffe. Yes. Allez, 15 petites secondes. Terminez ça en beauté. Les épaules doivent chauffer. Moi, je vous montre la suite. Kicker final, vous le connaissez. Je viens sur les talons. Boum, j'avance. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Talons, j'avance. Et je reviens. Ok, comme si je voulais frôler le sol avec le ventre. Et je reviens. Boum. Allez, terminez ici. C'est votre kicker final. Si vous n'en pouvez plus, ben, faites un peu ce que vous pouvez. Peut-être que vous n'en pouvez plus du tout et c'est très bien dans ce cas-là. Vous pouvez presque même vous arrêter maintenant. Je m'en fiche un peu. Le plus important, c'est tout ce qu'on a fait avant. Mais si par contre vous êtes encore en forme, continuez ça pendant au moins 1 minute. Et après, continuez-le même si vous pouvez encore et encore. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, votre corps va vous dire quand même stop. D'accord? Si vous faites bien, ici, le fait de chercher les talons, frôler le sol, remonter, ça refait en fait une pompe qui est assez difficile. Donc je pense qu'au bout d'1 minute, normalement, vous devriez me dire, là c'est bon Arthur, j'ai eu mon compte et il reste 10 secondes s'il vous plaît. Allez, tenez ces 10 dernières secondes. On termine donc comme j'ai dit en beauté. Il nous reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et time les amis. Yes. On finit par s'étirer tranquillement. Donc plutôt la partie haute. D'ailleurs on va le faire au sol parce qu'on est fatigué et on a bien raison et on a bien le droit, pardon, chercher mon mot, de le faire au sol un petit peu cet étirement. Ok, donc là vous allez venir, s'il vous plaît, tirer vers l'arrière. On va étirer la poitrine tranquillement. Tirez bien. On m'a posé la question dans un commentaire, pourquoi je fais jamais les biceps? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que croisez, arrondissez le dos en même temps qu'on fait des étirements, je vous explique ça. Pourquoi? C'est tout simplement parce que pour faire les biceps, il faut avoir des poids assez lourds. Vous avez vu, quand on fait les triceps, on utilise la force du corps. Ok, on utilise donc le corps pour faire des pompes, tout ça. On revient, on va chercher vers le ciel. Mais pour les biceps, sans matériel, c'est un peu compliqué. Ou avec des petits poids de 2 kg, en réalité, il n'y a pas réellement d'intérêt. D'accord? Donc pour travailler les biceps, c'est mieux de faire des tractions ou vraiment d'avoir des poids plus lourds. Et en plus, cibler juste cette zone, en réalité, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup les biceps, qu'on n'a jamais fait les biceps quasiment. Ok? Là, ici, je reviens, je prends une grande inspiration et je relâche tout. Félicitations! Waouh, félicitations, c'était la dernière et je pense que vos bras ont bien tremblé. Je pense que vous m'avez détesté, voire haï pendant cette séance. Et c'est pas grave, je m'en fiche. Mettez un max de likes comme d'habitude. Et vous pouvez même mettre des likes vers le bas maintenant, on s'en fiche parce que ça se voit plus sur les vidéos YouTube. Donc si vous n'avez pas aimé, mettez des likes vers le bas, ça ne me fera rien du tout. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, mettez fait et dites-moi ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram comme d'habitude. Et je vous rappelle que si vous avez aimé mon travail, si vous avez aimé tout le programme Hills Body, que vous avez envie de me soutenir avec un micro-don de 2 euros de manière ponctuelle ou mensuelle ou juste un commentaire, vous cliquez sur le lien qui s'appelle Tipeee et vous faites ce que vous voulez. Merci à vous, passez une excellente journée, on se retrouve demain pour le stretching sur la plage comme je l'ai déjà dit. À demain les amis, ciao.